Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, toujours sur le thème de Noël. Donc ce sera une vidéo pardon, sur les 10 idées de cadeaux de Noël que je vais vous présenter. Donc moi c'est ce que, personnellement c'est ce que moi je conseillerais d'offrir à Noël. Après vous savez ce que vous vous offrez à vos proches, enfin c'est juste pour vous faire part de moi, mes idées, ce que j'offrirais à telle personne si je pouvais le faire et ce que j'aimerais qu'on m'offre aussi, quoi. Voilà. Enfin je veux dire, c'est un cadeau que tu peux pas faire toute l'année, que tu peux pas faire pendant je veux dire, à part à Noël. Enfin si tu peux, mais je veux dire, si tu peux pas, c'est un cadeau que tu peux vraiment faire, qui fait vraiment plaisir à Noël, qui est vraiment pas ordinaire, que tu fais pas dans la vie de tous les jours, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc d'abord du PQ, un crayon, une savonnette et voilà. Moi j'arrête de dire des conneries. Donc en 1, déjà, alors ça c'est un truc qui est génial pour Noël. Par exemple tu veux offrir un vêtement à une personne, tout ça, et que tu connais ses goûts, mais que voilà, bon, tu crois connaître ses goûts et finalement tu te dis ah bah la personne elle aime pas. T'es bien embêté, la personne doit changer et tout, enfin voilà. Moi je vous conseillerais carrément d'offrir une carte cadeau, soit de 30 €, il y a 10 €, alors c'est vraiment pas grand chose 10 € pour Noël, je ferais plutôt 100 € ou 50 ou 100 €. Et voilà, tu offres ça c'est pas une carte cadeau de, par exemple de chez Zara, de chez Mango, Pimki, vraiment des magasins de mode, des super magasins quoi. Ou je sais pas s'il y a des cartes cadeaux pour les magasins en ligne, ça je sais pas du tout. Sinon voilà, des trucs comme ça. Et là ça fait super plaisir à la personne parce qu'au moins elle peut choisir les fringues qu'elle veut. Avec une carte cadeau, et avec la carte cadeau et tout, elle peut choisir tous les fringues qu'elle veut. Vraiment ce qu'elle veut, et au moins elle n'est pas déçue parce que c'est elle qui choisit. Et en même temps c'est grâce à vous qu'elle a cette carte cadeau et du coup elle peut acheter les vêtements qu'elle veut. Bien sûr ça plaira à la personne, voilà. Donc une carte cadeau c'est vraiment super. Que ce soit pour la Fnac, enfin les vêtements, les chaussures, c'est vraiment un cadeau qui est génial. La carte cadeau. Parce que bon, maintenant, acheter un vêtement à une personne, il faut vraiment bien connaître ses goûts, ou être sûr vraiment qu'elle va aimer quoi, et ça c'est pas sûr. Enfin, je sais que moi une fois on m'a offert un cadeau, c'était un vêtement, j'aimais pas le vêtement quoi. Du coup je suis allée l'échanger et j'ai carrément pris autre chose quoi. Du coup depuis cette expérience, moi je sais que j'ai mal vécu sur le moment, mais bon. J'aurais préféré qu'on m'offre une carte cadeau, ça c'est sûr. Mais sinon je l'ai pas mentionné dans ma liste, mais de l'argent. Pas obligé de mettre 1000 € non. Non, je sais pas, 50 €, j'en sais rien, 60 selon vos moyens. Et au moins avec cet argent là, la personne peut s'offrir des choses, s'acheter des vêtements, chaussures, aussi parce qu'il va y avoir les soldes, donc acheter des choses pendant les soldes et tout, et ça c'est vraiment génial. Voilà, c'est pas une carte cadeau, c'est des sous que vous mettez dans une enveloppe et puis voilà, c'est super. En général c'est plus la famille qui font ça. Entre amis on s'offre pas de l'argent, enfin non, c'est plutôt la famille. Un voyage, j'ai mis ouais, pourquoi pas s'offrir un voyage à Noël. Un voyage dans un autre pays qu'on peut pas faire parce qu'en général en vacances quasiment tout le monde est en vacances. Putain mais j'arrive plus à parler. À Noël tout le monde est en vacances quasiment, donc pourquoi pas par exemple 2 semaines de vacances à Noël, s'offrir un voyage, je sais pas, moi je dis aux Antilles, aux Caraïbes, pour ceux qui ont les moyens bien sûr, hein, je dis voilà, ça c'est un super cadeau. Et Noël c'est vraiment la période de Noël c'est encore mieux parce que du coup ici il fait froid, donc dans les pays comme les Caraïbes et tout il fait chaud et tout, mais pas trop non plus, donc c'est super bien, c'est la bonne période parce que quand il fait très chaud en France, dans les autres pays c'est encore, les pays très chauds de base c'est encore pire, donc à cette période là c'est génial. Pourquoi pas offrir une place pour aller à Disneyland Paris, déjà que c'est très cher, et Disneyland il faut savoir que c'est très cher. Alors pourquoi pas garder des sous pour pouvoir y aller, ceux qui n'ont pas les moyens d'y aller en temps normal, pourquoi pas garder des sous pour y aller spécialement à Noël. Je trouve ça génial, à Disneyland Paris, en plus à Noël, Disneyland Paris, il faut savoir qu'à Noël c'est magnifique là-bas, c'est super beau. J'y suis jamais allée à Noël, mais je regarde des vlogs d'autres youtubeurs qui y vont à Noël et c'est vraiment magnifique. Pour ceux qui connaissent pas, Europa Park. Par contre je sais pas si on fait des... Non, une carte cadeau j'allais dire. Non, un billet pour Europa Park. Europa Park c'est pas donné non plus, mais c'est quand même moins cher que Disneyland, mais c'est quand même pas donné. Donc si vous voulez y aller tous en famille et que vous n'avez pas les moyens en temps normal, et pas le temps surtout, le meilleur moment d'y aller en famille c'est vraiment à Noël. Europa Park c'est en Allemagne,
à Roust. C'est bon, il y a des attractions pour les petits, aussi bien que pour les grands. C'est que des montagnes russes, alors des montagnes russes hyper violentes pour ceux qui adorent les sensations fortes, et puis des moins violentes pour adultes toujours. Et vraiment après il y a vraiment un coin pour les tout petits. En plus en fait c'est comment vous expliquer, chaque manège, chaque endroit est classé par pays. Et donc ils ont fait un nouveau pays qui s'appelle l'Irlande. Et dans ce pays-là, et ben, il n'y a que des trucs pour des manèges pour enfants et tout. Et il y a plein de restaurants. Enfin, Europa Park, c'est vraiment la vie. Je suis allée aux deux, hein, Disneyland et Europa Park, et je préfère vraiment Europa Park, c'est trop bien. Pour ceux qui adorent le Silver Star, des sensations fortes et tout, qui n'ont pas les moyens d'y aller autrement qu'à Noël, bah, gardez des sous à Noël pour y aller tous ensemble en famille, comme à Disneyland, c'est génial. Voilà, ou en voyage, où je vous dis, je sais pas moi, en Italie, en Grèce, pourquoi je fais ça, je sais pas moi, dans les Caraïbes, aux Antilles, dans les pays chauds, et c'est vrai que à part Noël, les gens, ceux qui travaillent beaucoup, ceux qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas forcément les moyens, économiser des sous pour pouvoir y aller, économiser des sous pour Noël justement, et c'est génial. Voilà. Un parfum. Pourquoi un parfum? Un parfum de marque Chanel, Gucci, Yves Saint Laurent, Dolce Gabbana, enfin voilà, un parfum de marque. Yves Saint Laurent, j'ai dit Jean-Paul Gaultier, que ce soit pour homme ou pour femme. C'est pas des parfums qu'on peut se payer tous les jours de l'année, hein, on peut pas en acheter comme quand on fait nos courses. Tiens, je vais prendre ce parfum là, bah oui, il a 130, il a je sais pas 200 €, ah ouais, bah oui, je vais le prendre. Non, c'est vraiment pas des parfums que beaucoup de personnes ont les moyens d'acheter, même moi, je peux pas en acheter. Alors je trouve ça super d'offrir ce genre de cadeau à Noël, un parfum justement Chanel ou vraiment de grandes marques, Gucci, Dolce Gabbana, Yves Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier. C'est vrai que garder des sous pour en offrir, vu qu'on peut pas s'en offrir beaucoup à part dans la vie de tous les jours, pourquoi pas en offrir à Noël. Je trouve que c'est un super cadeau, un beau parfum de marque. Dior, ou ouais vraiment donc voilà, je trouve ça génial la Noël. Un iPhone, bah ouais, t'as pas de sous pour te l'offrir à un autre moment de l'année, et tu gardes des sous pour Noël et tu t'offres, ou tu t'offres à toi ou tu offres à quelqu'un de ta famille. C'est surtout en famille qu'on s'offre des téléphones et tout, c'est pas entre amis, mais voilà, pour les parents qui n'ont pas les moyens d'acheter un iPhone à leurs enfants, tout ça, hors période de Noël, vous mettez des sous de côté si votre enfant vous le réclame, et voilà, vous leur offrez l'iPhone à Noël. Et je trouve que c'est un super cadeau pour Noël. Il n'y a pas mieux qu'un iPhone à Noël. Le 6 ou le 7, c'est génial. Une montre, et pas n'importe quelle montre qu'on trouve comme ça dans les magasins, une montre à 30 €, comme ça, banale, qu'on offre, qu'on pourrait s'acheter dans la vie de tous les jours. Non, non, une montre de marque comme Daniel Wellington ou une autre, je sais plus le nom, Fiesta ou je sais plus quoi, qui coûte très cher. Et pourquoi à Noël? Parce qu'elle coûte très cher et que certaines personnes, dont moi, ne peuvent pas s'en acheter aux autres périodes de l'année. Déjà, donc pourquoi pas économiser exprès à Noël pour pouvoir offrir cette montre à quelqu'un à Noël. Parce qu'il faut savoir que moi je la veux plus que tout, la montre Daniel Wellington, avec le bracelet en cuir noir, et le gros cadran là bien énorme avec l'espèce de rose or à l'intérieur, rose gold. Waouh, voilà, ça c'est une super idée, franchement trop bien. Autre cadeau, alors c'est un cadeau qu'on peut pas se faire tout le temps, parce que ça c'est vraiment les choses hors de prix. Des places de concert ou de spectacle. Enfin, de cinéma, non, pas le cinéma, nous on y va toute l'année avec mon copain. Enfin, voilà. Des places de concert, parce que les places de concert c'est vraiment cher. Et si par exemple vous voulez faire plaisir à un proche qui est fan de quelqu'un qui passe en concert dans sa ville et qui peut pas s'acheter la place parce qu'elle coûte cher, et que vous pouvez pas lui l'offrir avant Noël. Déjà il faut que le concert soit assez éloigné. Si c'est trop proche de Noël, il n'y aura plus de place, donc il faut vraiment que ce soit éloigné. Comme ça vous pouvez vous garder des sous à Noël pour pouvoir lui offrir cette place de concert de son idole, et voilà, ça c'est génial. Place de concert à Noël, il n'y a pas mieux quoi. Alors un autre cadeau, alors moi c'est un cadeau qu'on m'avait fait il y a plusieurs années, parce que j'ai l'impression d'être vieille, que je fais oulala. J'ai 23 ans, on m'avait fait ce cadeau, j'avais 16 ans. C'était une carte cadeau Yves Rocher, enfin pas une carte cadeau, je sais pas comment vous expliquer.
une carte pour avoir le droit à une journée de massage, de soins du visage, soins du corps. Vraiment des trucs comme ça qu'on peut pas s'offrir pareil dans la vie de tous les jours parce que c'est extrêmement cher. Bah là on t'offre un montant, si c'est une carte cadeau, pour avoir, et la personne en question qui va vous offrir ça va noter, je sais pas, maquillage et soins du corps et du visage, et vous profitez toute une après-midi, vous êtes au salon, n'importe lequel, je dis Yves Rocher, mais ça peut être un autre, moi c'était Yves Rocher, on vous fait un maquillage de jour, un soin du visage, un masque corporel, pardon, un masque sur le visage, un masque du visage, merde. Des massages aux pierres chaudes, je sais pas moi. Oui, j'ai bugué là. Un maquillage, ou alors des cours de maquillage, ça c'est très très cher. Alors pourquoi pas offrir ça à quelqu'un qui adore le maquillage et qui sait pas trop se maquiller, parfois comme moi. Et bah une journée où tu fais un cours de maquillage avec une professionnelle, ça c'est génial. Et puis à Yves Rocher, voilà. Ou alors à des trucs dans un institut de beauté où tu te fais faire un gommage, des soins de la peau, un maquillage de jour. Avant on m'avait fait le soin du visage, un gommage, un masque, un maquillage, des massages, du massage du cuir chevelu, du visage, enfin voilà. Autre idée de cadeau, toujours dans le même genre mais un peu différent, une journée dans une thalassothérapie où tu te fais masser, où tu vas dans un sauna, où tu te fais masser, massage aux pierres chaudes, massage de tout ton corps. C'est des trucs qui coûtent extrêmement cher, alors pourquoi pas le faire à Noël, pourquoi pas offrir ce cadeau à Noël, pas le faire à Noël, pourquoi pas offrir ce cadeau à Noël et puis aller après les fêtes justement vous faire masser aux pierres chaudes, prendre des cours de maquillage, voilà. Et autre idée de cadeau, pour ceux qui adorent la cuisine par exemple, des cours de cuisine avec un vrai chef ça coûte très cher, donc pourquoi pas offrir une journée à apprendre à cuisiner, faire des plats avec un chef dans son atelier, ça c'est une super idée de cadeau. Donc voilà. Je sais même plus à laquelle je suis rendue parce que du coup j'ai rajouté des choses qui me sont venues en tête maintenant et qui n'étaient pas notées dans la liste, c'est pas grave. J'étais cadeau massage, donc avant-dernier cadeau, des palettes qui coûtent très cher, c'est pas des palettes de maquillage comme ça que tu peux acheter dans la vie de tous les jours, tous les 2 mois ou tous les mois. Une palette de maquillage de marque comme la Too Faced ou la Urban Decay, c'est des palettes, ou une palette Make Up Forever ou Anastasia Beverly Hills, c'est des palettes qui coûtent relativement cher, très cher, et on n'a pas les moyens de s'offrir des palettes de ce prix là tous les jours, alors pourquoi pas en offrir une à quelqu'un à Noël. C'est un cadeau super. Moi je sais que pour mon anniversaire mon chéri m'a offert la Too Faced, la Chocolate Beer de Too Faced, je la désirais trop et voilà. Dernière idée de cadeau, bon c'est des choses que tu peux t'offrir, je dirais tous les jours de l'année, mais pas trop non plus, mais que tu peux quand même t'offrir. C'est des choses déjà plus accessibles que les autres cadeaux d'avant, mais c'est quand même des cadeaux qui fait hyper plaisir à Noël. Mais alors, moi quand on m'en a offert, j'étais trop contente. C'est tout simplement des objets déco. Donc je sais pas moi, des objets déco quoi. Des guirlandes avec des trucs qui brillent, je sais pas, des espèces de cages avec une bougie à l'intérieur, ou des trucs que tu suspends avec des bougies, enfin des objets déco tout simplement, un beau cadre. Je sais pas, ça dépend après le thème avec lequel tu décores le thème de ta déco, mais selon le thème de ta déco, des objets de déco quoi, je trouve ça trop beau, des trucs en déco rose gold, c'est encore plus beau, et je trouve ça vraiment, top. Pour Noël ça fait vraiment plaisir, donc pourquoi pas en idée de cadeau. Parce qu'on peut pas s'acheter des objets de déco tous les jours, mais on peut s'en acheter quand même dans l'année. Ah, oui, mais pas tout le temps non plus, sans arrêt. Donc pourquoi pas faire cette idée de cadeau à la personne. Bien sûr, prendre des objets de déco qui vont en accord avec son appartement. Donc, si elle fait je sais pas, une déco sur le thème de l'Afrique, et ben si vous lui offrez je sais pas moi, un truc sur le thème complètement opposé, Marilyn Monroe, ça va rien avoir à la déco quoi. Donc, moi ma déco c'est Marilyn. Voilà. Non mais c'est pour vous dire quoi, voilà, c'est une super idée de cadeau et ça fait vraiment plaisir, et, moi j'adore. Moi j'aimerais bien avoir, comme on est youtubeurs là, des espèces de lumière qu'on met toute l'année derrière le lit ou derrière, enfin voilà. Bah là c'est le sapin qui éclaire, mais bon il reste pas toute l'année, donc voilà. Donc bah c'est tout pour moi, voilà, c'était toutes mes idées.
pas pourquoi je fais ça. Bref, voilà, c'était toutes mes idées, donc j'étais super contente de faire cette vidéo de idées cadeaux pour Noël. Et donc je voulais vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année, un très bon Noël. Je referai une vidéo, je vous ferai un petit room tour de toutes mes décos de Noël qu'on a toutes les décos de Noël qu'on a dans notre appartement. Voilà, parce qu'on en a des originales. Vraiment, quand je dis original, c'est original qu'on voit pas, qu'on voit nulle part ailleurs que chez moi. Non mais sans vouloir me vanter, c'est vrai, hein. J'ai fait des trucs que j'ai fait... J'ai fabriqué des trucs maison et malheureusement je peux pas filmer là où je le fais, là où je fabrique, je peux pas filmer, il n'y a pas le droit. C'est con parce que sinon je vous aurais fait un DIY, mais je peux pas. C'est vraiment dommage. Parce que franchement, si j'avais l'équipement pour le faire chez moi, un four qui chauffe à 1000 degrés, qui coûte aux alentours de 5000 €, soit disant impossible d'avoir, et je le ferais ça chez moi. J'achèterai du matériel pour et je vous ferai des DIY tout le temps. Mais bon, je peux pas. Un four, le four coûte 5000 €, je rigole pas, c'est très cher. Donc je peux, mais bon, là où je le fais, là où je confectionne mes trucs maison, mes trucs faits maison, je peux pas filmer. Je suis désolée. C'est vraiment dommage parce que j'aurais trop voulu filmer avec un trépied qui se plie comme ça. J'en ai pas d'ailleurs, mais avec un truc filmé quoi, puis vous montrer. Parce que du coup, je vous aurais fait plein de DIY et des DIY de Noël. En plus j'ai fabriqué des trucs de Noël vraiment super, donc voilà, je vous ferai quand même le room tour, mais bon, vous ne saurez pas comment c'est fabriqué. Enfin, avec comment je fais pour fabriquer, comment... non, vous ne saurez pas, donc c'est un peu dommage, mais bon, tant pis. Donc sinon je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. C'est français ça. Et dans un haul aussi qu'il faut absolument que je fasse parce que j'ai un haul à faire, un big haul, enfin un peu moins big que le premier que j'ai fait automne-hiver, mais quand même il y a beaucoup de choses. Bref, je vous en dis pas plus. Je vous retrouve pour deux prochaines... je fais deux et je fais ça. 2 prochaines vidéos qui vont vraiment arriver très vite sur ma chaîne. Donc je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis voilà, j'espère que vous passerez de bonnes fêtes, que vous serez gâtés, que vous ne serez pas malade. Je rigole. Bye bye.